amis, j'espère que vous allez bien. Ici Tanourou, Tanourou que vous connaissez maintenant, votre sœur africaine, votre sœur ivoirienne. Je fais cette petite vidéo pour vous interpeller nos dirigeants africains. Ce n'est pas un coup de gueule, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur parce que je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi nos dirigeants africains sont si silencieux. Si silencieux devant toute cette misère humaine et cette misère intellectuelle. Je ne comprends pas. Donc peut-être que si vous avez des infos, vous comprenez pourquoi nos dirigeants africains, nos présidents sont si silencieux, ben, aidez-moi à comprendre, donnez-moi l'information parce que je suis complètement, comment dire, je cherche les mots, tellement les mots me manquent. Je suis anéantie, je suis complètement perdue, tout simplement, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi nos dirigeants sont silencieux envers la traite des Noirs. Oui, parce que je suis désolée, hein, envers la traite, envers l'esclavage des Noirs, de la situation des Noirs dans les pays arabo-maghrébins, arabo-musulmans maghrébins. On ne comprend pas pourquoi ils sont silencieux, pourquoi ils n'y réagissent pas. Il y a un ami qui m'a dit mais oui, tu comprends, nous, nos pays, ils sont pris à la gorge par la dette avec les pays arabes, avec les maghrébins. Moi, perso, je m'en fous. Je n'ai pas pris de crédit avec l'Émirat arabe uni, avec l'Arabie saoudite, avec le Maroc et j'en passe. Perso, je m'en fous. En Côte d'Ivoire, la personne qui a fait ça s'appelle Ouattara. Quand Gbagbo était au pouvoir, il avait presque fini de régler toutes les dettes de la Côte d'Ivoire. Comment il a fait? Comment il a fait? Si lui, avec un pays qui était plus de la moitié appartenait à la rébellion, il a réussi à faire ça en 8-10 ans. Ouattara, docteur en économie, pourquoi il n'arrive pas? Il n'y a pas un problème là, il n'y a pas un truc qui fait hic, il fait hic. Non, ça ne vous choque pas? Si Gbagbo a réussi, qui n'est pas économiste, a réussi à faire ça, pourquoi les autres ne pourraient-ils pas le faire? Pris à la gorge par les dettes? Mais vous vous foutez de qui? L'Afrique est le continent le plus riche. Tout le monde se bat. Ils sont en train de dépenser de l'argent pour faire une carte à 1 milliard. Vous pensez que c'est pour nos beaux yeux, nous les Africains? Donc, je veux m'adresser ici au président de l'Afrique, des pays francophones, des pays de la zone franc CFA et des pays CEMAC de l'Afrique centrale aussi. Cher président africain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne réagissez pas face à la misère humaine de l'homme noir, de l'Africain? Pourquoi vous ne réagissez pas face à la misère intellectuelle des enfants africains qui ne vont pas à l'école ou qui apprennent des choses qui ne vont pas leur servir plus tard, qui ne connaissent même pas leur propre culture? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. Est-ce qu'on vous a mis une arme au-dessus de la tente et qu'on vous empêche de parler? Est-ce que vous êtes pris à la gorge au point de ne pas pouvoir défendre vos populations? Qu'est-ce qui se passe? I just want to know, dear President of the Anglophone country in Africa, please, I just want to know. Why don't you move? Why don't you do something for your people in Africa? We just want to know. What is the problem? What is the problem in Africa? Why we don't have one leader to taking care of Africa, taking care of people in Africa, to defend the Africa children? Why?
we want to know why nobody can say to ces pays, yes, me, I can take, I can receive Laurent Gbagbo in my country, and I will taking care of him. If you need him, if you need him to go to La Haye, to ces pays, I will bring it to you. Why? Never, no one country in Africa wants to receive Gbagbo in Africa. This one, you want to talk about Pan-Africanism? Ah, God, please, come on. Donc, la même chose que je dis en français, en anglais, je le répète en anglais, je le répète en français. Pourquoi nos présidents africains ne veulent pas recevoir M. Laurent Gbagbo en Afrique? Pourquoi personne ne veut recevoir Laurent Gbagbo en Afrique? Même pas un seul président africain pour dire, oui, moi, présent, je veux bien prendre le président Gbagbo chez moi, sous mon aile. Et si jamais, à chaque fois que vous aurez besoin de lui, eh ben, je vous le ramènerai sain et sauf à La Haye pour ces différentes auditions. Pourquoi? Vous a-t-on menacé? Est-ce ça le panafricanisme? Est-ce ça l'union solidaire, légendaire des Africains? Non, on n'en voit pas ni la couleur, ni le sens. Donc il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème de l'enfant noir, il y a un problème de l'Africain. Comme si on nous avait muselés, comme si on nous avait attachés, alors que nos enfants, nos jeunes s'éveillent, se réveillent. Et vous, les dirigeants des pays africains, c'est comme si on vous avait lobotomisé, comme si vous n'aviez plus de cerveau. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans nos pays africains? Pourquoi nos dirigeants africains ne font pas, comment dire, ne mènent pas la bataille avec nous, avec la jeunesse africaine, avec les éveilleurs, avec les panafricains, avec les afrocentristes? Pourquoi on ne vous entend pas? Quel est le problème? Dites-nous quel est le problème. Nous, on va essayer de trouver des solutions à ça. Ça fait mal. Ça fait pitié de voir tout un continent muselé. Parce qu'il n'y a pas un seul dirigeant qui a les couilles de dire non aux Occidentaux. Il n'y a pas un seul dirigeant qui peut prendre des décisions nécessaires, ne serait-ce que pour fabriquer des armes, afin de pouvoir nous défendre, ne serait-ce que pour faire des recherches sur d'autres types d'armes, afin de pouvoir nous défendre, ne serait-ce que pour parler de panafricanisme, d'union des armées africaines, afin de pouvoir nous défendre, afin de pouvoir protéger la population africaine, la jeunesse africaine. Ne serait-ce que de pouvoir changer, comment dire, l'éducation en Afrique. Parce que les jeunes en ont besoin, ils ont besoin de connaître leur culture, ils ont besoin de s'approprier leur origine. Et on n'a personne pour nous expliquer ça. On n'a personne pour nous dire ça. On n'a aucun dirigeant africain qui est soit capable de dire non, l'Afrique veut autre chose que ce que vous, les Européens, vous nous imposez. Aucun. Aucun. Est-ce que c'est normal? Comment voulez-vous que nous, notre jeunesse, prenne exemple sur qui? Comment ne voulez-vous pas que des personnages comme Laurent Gbagbo soient adulés, ne soient pas adulés? Mais c'est normal qu'il soit adulé. Il est le seul en ce moment. Il y en a combien? Il y a qui? Il y a qui d'autre? Dites-moi. Il y a qui d'autre? À part jouer le jeu des Européens et des multinationales, il y a qui? Sincèrement, il faut changer ça. Je vous demande pardon. Si vous aviez toutes les richesses que vous voulez maintenant, il faut commencer à changer ça. La jeunesse africaine a besoin que vous changez ça.
On ne va pas tous vous tuer pour pouvoir tout changer quand même. Il faut que vous changiez. Les dirigeants africains, il faut que vous changiez. You must change, please. President in Africa, you must change. We need you. We need you to defend ourselves. Please. Enough is enough. We can't support life like that anymore. It's not normal. It's not normal. With all the weakness we have in this heart. It's not normal. Please. I beg you. I beg you. Try to be a good African once. Please. Thank you so much. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer de belles journées et puis d'essayer de garder la tête haute comme on l'a toujours fait. Mais trop, c'est trop et il faut que vraiment nos dirigeants africains essayent un jour, ne serait-ce qu'une seule fois, de défendre la cause de l'homme noir en Afrique. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. La lutte continue et je vous dis à très bientôt, chers amis. C'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Courage.